Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, les titres de l'édition. Fin à Conakry des travaux de la session de formation des cadres des services rattachés à la présidence et à la direction nationale de la comptabilité matérielle, c'est l'autorité de régulation des marchés publics qui pilote l'exercice. Et puis le 8 mars, c'est dans quelques jours, un moment pour la Guinée de mener des actions de plaidoyer pour leur autonomisation, mais déjà depuis 2022, le CNRD à sa tête, le général Mamadi Doumbouya a créé la direction générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et des filles. Enfin, l'université Kofi Annan de Guinée vient d'abriter la 2e édition du concours d'émulation dénommé Choc des Intellos. La compétition regroupe 26 candidats, tous venus des établissements scolaires de Conakry. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, le Premier ministre dans certains services de l'administration publique, Amadou Riba, s'est rendu successivement au ministère des Mines, à la Banque centrale et la cellule de communication du gouvernement. C'est une démarche républicaine pour valoriser le dialogue entre les services publics. Il a également souligné l'importance d'échanger avec les cadres en cette période de réforme économique et financière. Ousmane Bangoura. Au cours de cette rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et Bouna Silla, ministre des Mines et de la Géologie, les échanges ont principalement porté sur les projets en cours dans le secteur minier, l'optimisation des ressources naturelles du pays et les initiatives visant à promouvoir une exploitation minière responsable et durable. À la Banque centrale de la République de Guinée, les discussions ont porté sur plusieurs volets de financement, de prêts et de mise à disposition du système de paiement des projets d'intérêt public dans le pays. Si vous regardez depuis le 5 septembre 2021, la monnaie guinéenne est la monnaie la plus forte au monde contre le dollar. Ça, tout le monde peut le vérifier. Pour être plus fort que la monnaie guinéenne, il fallait avoir du bitcoin, de l'or ou bien de l'argent. Mais retenez que la monnaie guinéenne se porte très très bien. Ainsi, pour un bon fonctionnement des services de collecte, d'épargne et de prêts, la BCRG joue un rôle de premier plan. On est engagé dans un vaste programme de réforme, tant sur le plan économique que sur le plan financier. Et vous savez que la Banque centrale concentre en son sein un capital en termes de ressources humaines que nous devons exploiter de manière beaucoup plus judicieuse. Il y a des hommes et des femmes pétri d'expérience et le gouvernement dans le contexte actuel, aussi bien pour les projets structurants comme le Simandou 2040 que pour les autres aspects de la réorganisation de notre pays, nous avons besoin de nous approcher de l'institution qui, de par son statut, c'est une institution indépendante, mais les ressources humaines et aussi les autres aspects qui lient la Banque centrale à l'extérieur nous commande de ne pas les ignorer, tout au contraire, de montrer l'indispensable nécessité de leur présence effective tant en termes de réflexion qu'en termes de proposition. Pour finir, le Premier ministre s'est aussi rendu dans les locaux de la cellule de communication du gouvernement. Là, le chef du gouvernement est largement revenu sur les fonctions qui incombent à cet organe de collecte, de traitement et de stockage sur les actions gouvernementales. Depuis des mois, nous étions en train de défricher les voies permettant à la cellule de communication du gouvernement d'être encore beaucoup plus opérationnelle qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. D'où la nécessité d'assurer une harmonisation entre tous les acteurs. C'est l'une des raisons qui ont motivé aujourd'hui de passer les voir pour les réconforter, leur dire notre engagement à ce que la cellule sera accompagnée dans sa mission régalienne de donner une information objective, d'être au service de l'ensemble du gouvernement pour une communication gouvernementale la plus large, la plus objective, la plus équilibrée possible dans un contexte d'une année 2025 où vous savez qu'il y aura, disons, des propositions et des informations partisanes que la presse, par sa nature, sera tenue de publier. À ce sujet, la cellule de communication gouvernementale devra être le point de repère
le point de stabilité pour une information objective, crédible et qui portera la parole du gouvernement guinéen dans sa globalité. À travers cette visite, le chef du gouvernement réaffirme son engagement à maintenir une administration dynamique, ouverte et connectée aux réalités du terrain, tout en veillant à une communication institutionnelle efficace et accessible à tous. Le nouveau bâtiment de commandement de l'armée de l'air est désormais opérationnel. C'est une avancée majeure dans l'organisation et la coordination des activités du personnel. Un bijou architectural conçu pour optimiser le travail symbolise une véritable révolution dans la gestion des opérations. Pour marquer cette étape clé, le commandement a tenu sa première réunion avec les chefs de division et responsables des services de l'état-major. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Inauguré à l'occasion de la fête du 1er novembre 2024 par la hiérarchie militaire, le nouveau poste de commandement de l'armée de l'air vient d'être équipé de matériel répondant aux standards d'une administration moderne. Une réalisation rendue possible grâce au soutien du chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, ce nouveau bâtiment accueille la première réunion de concertation du commandement avec les différents cadres et services de l'état-major. Objectif, évaluer les compétences, faire le point sur les travaux, réaliser, projeter les perspectives pour optimiser l'administration de l'armée de l'air. Cette réunion donc a pour but de faire un bilan des activités conduites par chaque entité, recueillir les besoins qu'ils ont, les suggestions et les demandes qui éventuellement peuvent découler, n'est-ce pas, de la conduite de leur activité. Faire en sorte que chacun puisse assurer sa mission ou ses attributions telles que cela est prévu par les documents. Entièrement financé par le budget national, ce nouveau siège de l'armée de l'air compte 52 bureaux, une salle de conférence et une salle des opérations. Le général de division aérienne, Yagouba Touré, a exprimé toute sa satisfaction quant à la qualité de cet édifice. C'est une révolution en ce sens que ça nous permet désormais de regrouper toutes nos entités directes au sein du même bâtiment. Ça veut dire qu'il est extrêmement important de maintenir le bâtiment en son état opérationnel et en permanence. Nous avons fait appel à une entreprise qui nous fait une prestation dans le cadre de la maintenance au quotidien de tous ces équipements. La réalisation de ces infrastructures au profit de l'armée de l'air marque une avancée significative dans le renforcement de ses capacités opérationnelles. Ces installations permettront aux forces aériennes d'assurer efficacement leur opération quotidienne en parfaite harmonie avec la vision de refondation de l'État prônée par le chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Comme annoncé dans les titres, fin à Conakry les travaux de la session de formation des cadres des services rattachés à la présidence et à la direction nationale de la comptabilité matière et matérielle. L'autorité de régulation des marchés publics qui pilote l'exercice veut s'assurer de la bonne maîtrise des règles et procédures en matière d'achat public. Mamadi Ternaka Misoko. L'achat public a besoin d'encadrement et une bonne régulation, offre des garanties de transparence et de bonne utilisation des ressources de l'État. Ces notions seront désormais inculquées dans la pratique au quotidien de ces cadres issus des services rattachés de la présidence et de la direction nationale de la comptabilité matière et matérielle. Ces 5 jours de session ont levé le voile sur tous les mécanismes liés à la passation de la commande publique. Très satisfaite en tant que participante. Et les échanges ont été vraiment instructifs sur les règles et procédures de la passation des marchés publics. Moi, je retiens que les règles sont basées en fait sur 4 principes, à savoir le principe de transparence, le principe de non-discrimination, le principe de l'égalité de traitement et le principe de la libre concurrence. Il faut essayer de mener vos amis au même niveau d'information pour qu'on ne connaisse pas les impairs qu'on a connus dans les procédures de passation des marchés publics. Vous voyez ce qui se passe devant la CRIEF. Je crois que cela n'aurait pas dû avoir lieu si on avait respecté les règles de procédure de passation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP, selon son mandat défini par le législateur, chapeaute le programme. La démarche s'inscrit dans une vision globale de transparence dans la gestion des affaires publiques. Au cours de ces derniers jours, vous avez eu l'opportunité d'explorer en profondeur les enjeux et les défis liés à la régulation des marchés publics, dans l'objectif de garantir une meilleure gouvernance,
des marchés publics et des PPP, mais également de promouvoir la transparence, l'équité, l'efficacité dans nos processus d'achat public. Ces cadres des services rattachés de la présidence et de la direction nationale de la comptabilité matière et matérielle seront suivis d'autres gestionnaires de la chose publique. En ce début d'année, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et son conseil d'administration unissent les efforts pour obtenir plus de résultats. Le budget 2025 est adopté pour faciliter à l'agence de bien mener ses activités en vue de lutter contre la corruption. N'est-ce pas, Thierno Younoussaba? C'est la première session du conseil d'administration de l'Agrasc de l'année. Les membres du conseil d'administration ont tout d'abord examiné l'exécution du budget 2024. À la lumière des débats, le CA l'a finalement adopté. Le deuxième point à l'ordre du jour a été consacré à l'examen et l'adoption du budget 2025. C'est une session spécialement consacrée à la présentation et à l'adoption du budget 2025. Mais avant, on a d'abord discuté de l'exécution du budget 2024. Tout s'est bien passé. Je crois que les administrateurs du CA ont compris et ont aidé l'Agrasc à asseoir le budget dans les conditions qu'il faut. C'est ainsi que nous nous réjouissons que tout commence par aller dans le sens du bien, dans le sens de la valorisation des objectifs et des missions assignées à l'Agrasc. Nous avons des défis, nous avons aussi des perspectives. Et tout ça s'est développé dans un mémoire que nous présentons à l'autorité, ce qui permet justement à l'autorité de savoir ce que nous voulons, ce que nous avons fait, ce qui reste à faire. Au terme de la rencontre, des recommandations sont formulées. Celles-ci visent à améliorer la collaboration entre les acteurs de saisie et l'Agrasc en vue d'une exécution des décisions pénales pour réussir la lutte contre la délinquance financière. Ce que nous recommandons, c'est une parfaite collaboration entre la direction générale de l'agence et les magistrats en charge des procédures pénales. C'est eux qui opèrent des confiscations. C'est eux qui opèrent les exécutions des décisions de justice. Alors, quand c'est comme ça, l'Agrasc rentre en ligne de compte. Le CA et la direction générale de l'Agrasc comptent unir les efforts pour obtenir plus de résultats en faveur de la lutte contre la corruption, conformément à la volonté des autorités. En province, les activités du programme national de recensement à vocation d'état civil à Penravec à Kissidougou, la deuxième phase des audiences foraines vient de prendre fin. Une session du comité de pilotage est convoquée par le préfet pour tirer les enseignements avant de prendre de nouvelles mesures. RTG Farana, Ibrahima Oulem Foufana, Silati Kourouma. La réforme et la modernisation du système de l'état civil et de l'identification des personnes physiques est une des priorités du gouvernement. C'est dans ce cadre que le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC a été créé sous l'autorité des départements de l'administration du territoire et de la justice. À Kissidougou, les activités vont bon train. En ce qui concerne la préfecture de Kissidougou, je vous exhorte d'envisager toutes les bonnes dispositions pour expliquer ce programme aux citoyens de vos localités respectives en vue de leur mobilisation pour des cartes d'identité biométriques. Lors des audiences foraines, les magistrats et les officiers délégués d'état civil se rendent vers les justiciables, qu'ils soient dans les communes urbaines ou rurales, pour délivrer des jugements supplétifs. Nous venons de sortir des audiences foraines à sa deuxième phase. Et suite à ça, le préfet a convoqué une session du comité préfectoral du suivi, au cours de laquelle il a été recommandé de faire une invite aux responsables locaux à la base pour échanger, pour tirer les enseignements des audiences foraines et les mécanismes appliqués pour les prochaines activités du PNRAVEC. À Kissidougou, ici, les audiences foraines, à 100%, ça s'est passé dans les meilleures conditions. Les acteurs impliqués, bureau préfectoral, tout le monde fait le suivi à l'intérieur, les populations sont sensibilisées et que les gens adhèrent vraiment à l'idée par rapport au déroulement de ces activités. Et ça se passe dans les meilleures conditions. Durant cette session, les participants sont éclairés sur le sens du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. L'ensemble des acteurs sont donc invités
à une implication effective afin de gagner le pari. Dans l'actualité également, à l'instar de leur co-religionnaire, les fidèles chrétiens de Guinée entament ce mercredi 40 jours de jeûne et de pénitence. Le secrétaire général des affaires religieuses invite à bien mener ce combat spirituel avec des prières pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. L'âge Karamou Diaoura est au micro de Marwan Kamara et l'âge Soriba Bangoura. Chers chrétiennes et chrétiens de Guinée, chers compatriotes, ce 5 mars 2025 commencera votre marche vers Pâques, une période d'intenses prières, de supplications, de rassemblements, d'aumônes et de pardon. En cette grande occasion, j'ai l'honneur au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et celui du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, de souhaiter mes vœux les plus sincères de carême à tous les fidèles chrétiens du monde et particulièrement à ceux et celles de la Guinée. Chers croyants et croyantes, les autorités gouvernementales et le peuple de Guinée comptent sur votre fervente prière en faveur du gouvernement, de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité sociale et économique pour un développement durable. Bon carême à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie. L'association Solidarité Ramadan offre des repas aux fidèles musulmans de la capitale. Cette fois-ci encore, le coup d'envoi de cette action de charité donnée à la mosquée Faisal de Conakry, l'acte magnifié par tous renforce la chaîne de solidarité entre les fidèles musulmans qu'on nous enseigne les paroles prophétiques. Abakar Diaby, Abakar Sidiki Souma. Le mois béni du Ramadan, un moment de pénitence, de communion, de partage et de sacrifice. Cet esprit de la religion musulmane pousse les bons samaritains à offrir de quoi manger aux personnes vulnérables durant tout le mois. Cette rupture collective du jeûne, organisée par l'association La Solidarité Ramadan Guinée, en est une illustration. Le ton de cet élan de solidarité est donné ici à la grande mosquée Faisal de Conakry. Nous, les organisateurs, venons de divers horizons. Peu importe où nous vivons, nos cœurs restent attachés à nos racines et à notre devoir envers nos frères et sœurs. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance la plus profonde envers son Excellence, général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, dont le soutien a été un pilier fondamental pour la concrétisation de cette initiative. Cette initiative va se poursuivre parce qu'elle est soutenue par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. C'est une démarche qui vise à offrir de la nourriture aux Guinéens pendant ce mois béni. Ce geste de charité va se dérouler durant tout le mois de Ramadan. Une manière de réaffirmer leur solidarité aux frères musulmans qui peinent à trouver la nourriture pendant ce mois d'intense dévotion à Allah. Au nom de Monsieur le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, remercie sincèrement les initiateurs de ce projet de rupture collective qui a un sens rassembleur, parce que qui parle de coupure de jeûne collective parle de l'union. La Solidarité Ramadan Guinée, cette association œuvre pour une cause noble. C'est pour ça que nous sommes là, pour l'accompagner. Parce que donner à manger à toute une population, presque, parce que 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes, c'est beaucoup. Cette initiative est soutenue par le gouvernement guinéen en vue de promouvoir les valeurs religieuses basées sur la cohésion sociale et le respect mutuel. Précédemment, ces initiateurs ont procédé à cette lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce d'Allah en faveur de la réussite de la transition en cours en Guinée. Le temps de carême débute également ce mercredi. Les fidèles se préparent à rentrer dans ce temps spirituel de jeûne, de prière et d'aumône. En prélude à cette épreuve, l'archevêque métropolitain de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a donné des directives aux fidèles catholiques dans son mandement 2025. Il exhorte les fidèles à être des modèles et à adopter les bonnes pratiques. Ces propos ont été recueillis par Antoine Makolé et Marie-Angélique Bangoura. Mandement de carême 2025. Voici venu à nouveau votre cœur.
à toutes et à tous un Saint Carême dans la perspective de très joyeuses fêtes de Pâques et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration dans l'émission En marche vers Pâques. Mois de Ramadan, un mois de solidarité et de partage, la structure Daïret Saïd offre des kits alimentaires aux ménages précaires de Dubrika et Anta, un geste humanitaire vivement apprécié par les bénéficiaires. Mohamed de Kamara, Al-Kaliko Bilikita. C'est une tradition pour Direct Aid depuis plus de 3 décennies d'accompagner les fidèles musulmans pendant chaque Ramadan. Le lancement des activités de distribution des kits alimentaires pour le Ramadan 2025 concerne la préfecture de Dubrika et le quartier Anta à Conakry. Les personnes vulnérables de ces 2 localités se sont fortement mobilisées en vue de bénéficier de quelques denrées de première nécessité prisées durant ce mois de pénitence. Le don est composé de 450 sacs de riz de 50 kg, 450 bidons d'huile de 5 litres d'une quantité importante, du sucre et du lait concentré. Nous intervenons en faveur des orphelins du centre également. Le but visé, lutter contre la famine en Guinée. À Dubrika, 450 kits ont été distribués, tandis qu'à Anta, 80 personnes ont bénéficié des denrées de grande consommation et une satisfaction pour les bénéficiaires. Vraiment, nous sommes très contents et nous demandons le bon Dieu à ceux qui augmentent leurs moyens pour aider. Et nous demandons encore aux autres ONG de venir faire comme Ama. Cette année aussi, on a réussi. Donc, on est très, très, très contents aux Hassan ou bien aux sociétés qui ont amené cette denrée. Ce mois de solidarité est un moment choisi par Direct Aid, autrefois appelé Agence des musulmans d'Afrique, pour accompagner les musulmans nécessités à travers l'obtention de denrées alimentaires. Cérémonie de lecture du Saint-Coran Banco Oulada, elle est initiée par les opérateurs économiques originaires de cette contrée. Des prières et bénédictions ont été dites pour la paix et l'émergence de la Guinée. Cette retraite religieuse a été présidée par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, lui-même originaire de cette localité. Mohamed Aïchassila, Marwan Kamara. Située dans la préfecture cosmopolite de Dabola, Banco Oulada est une cité religieuse par excellence. Cette localité, très ancrée dans la tradition musulmane, a rassemblé ses fils résidents et ressortissants. Une grande mobilisation pour un mois de lecture du Saint-Coran. Des prières et bénédictions pour la paix et la quiétude sociale, conditions essentielles pour amorcer le développement. Banco est très très croyant. Depuis le premier jour, le 5 septembre, nous avons cru au destin et nous avons soutenu le général Mamadi Doumbouya. Et depuis qu'il est arrivé, il a montré à la population guinéenne, il a montré aux Guinéens que ce n'est pas pour ne rien. Dieu l'a choisi pour être le président de la République. Le président de la République, il aime les femmes parce que dédier son mandat aux femmes, parce qu'il sait que c'est la femme qui peut développer, il sait que c'est la femme qui peut mobiliser, il sait que c'est la femme qui peut donner de l'énergie aux hommes, aux autres pour développer ce pays, pour que cette vision 2040 soit une réalité. Que le Guinéen aussi dise que non, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Nous restons dans notre pays, nous restons parce que nous avons tout. L'événement a été marqué par une large participation des populations des 33 villages de Oulada, témoignant de leur profond attachement à l'élan de développement impulsé par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous sommes venus représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous étions venus pour vraiment faire le khatim, pour la paix, pour la sécurité, mais aussi le bien-être de notre chef de l'État. Après la lecture du Saint-Coran, il y a aussi des sacrifices. Il y a à peu près 33 bœufs qui composent les 33 villages de Oulada qui vont être égorgés pour la stabilité, pour la paix et le développement du pays. Depuis le 5 septembre, notre pays a changé des modes de gouvernance et de paradigme. Et les discours et les discussions sur le plateau ont laissé place aux actions concrètes du terrain.
Donc l'activité de Banco aujourd'hui est la résultante et une réponse à ces actions concrètes que les populations remarquent de jour en jour à travers tout le pays. Dans un esprit d'unité d'action, des sacrifices ont été faits au nom des 33 villages du Woulada. Cette initiative illustre l'engagement collectif à œuvrer pour la stabilité et le progrès du pays en s'appuyant sur des valeurs communes. Les vendeuses de la casse prient pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. C'était lors d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran organisée récemment par cette entité. L'initiative bénéficie du soutien de la Direction générale de la RTG et le groupe Gikopesa. Mohamed Ouakamara. La casse, un lieu connu pour la vente des pièces détachées et engins roulants. Au cœur de cet endroit très proche du grand marché Madina dans le quartier d'Ixingar, un rendez-vous religieux est organisé. Il regroupe toutes les couches sociales pour prôner la paix et la réussite de la transition. Nous, les partisans potentiels du mouvement Doumbouya Kassiko, nous sommes en communion pour le soutien indéfectible du président de la refondation lors des échéances électorales. Toute la dynastie de la casse, ils ont dit qu'on est prêt, qu'on est derrière lui, on lui demande, il n'a qu'à se présenter à l'élection présidentielle. C'est tout ce que la casse, tout ce que la dynastie de la casse demande. Parmi les grands soutiens de ces retrouvailles religieuses, la directrice générale de la RTG. Dans cette démarche solidaire, Makeme Bamba est en collaboration avec le groupe Guico Press, soutenu par les membres de la Fondation KPC pour l'humanitaire, fortement mobilisés pour la même cause. Mouvement na bara même de la Sénat, Kasaraka Bo, Jamana Mansakenye. La CAS organise cette rencontre pour la paix. On a fait beaucoup de choses. Nous sollicitons auprès des autorités de nous trouver une place spéciale pour la CAS. Je pense que la mission est accomplie et la vision de Kerfala Kamara qui consiste à investir tout ce qui va dans le cadre de la paix, du dialogue social et de l'acceptation de tous les Guinéens. En cette période de pardon et de pénitence, plusieurs bénédictions sont formulées pour que règne le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Un nouvel engagement bénéfique pour le pays et ses fils. Dans les universités, camps militaires de la 3e région militaire de Kankan, le contenu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est révisité pour prôner une paix durable. Cette initiative du ministère de la Promotion féminine pourrait impliquer davantage la couche féminine dans ce combat. Diamokaba. À l'université de Kankan, une journée de sensibilisation est organisée pour informer les étudiants sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Femmes, paix et sécurité au cœur des débats pour engager la couche féminine à jouer pleinement son rôle. Le programme est porté par la Direction nationale de la promotion féminine du Djara pour la consolidation de la paix et la défense des droits des femmes. Hier, nous étions avec les étudiants de l'université de Kankan et aujourd'hui, nous sommes avec les forces de défense et de sécurité. C'est pour les amener à comprendre que les Nations Unies exigent à ce que chaque État parti aux Nations Unies implique les femmes dans le processus de prévention de la paix et dans la consolidation, bien évidemment. Dans cette formation, que la participation de la femme est très importante, surtout dans les organisations internationales. Et aussi, nous sommes informés, c'est-à-dire les fonctionnements des organisations internationales. Les messages s'intéressent également aux forces de défense et de sécurité de la 3e région militaire de Kankan. Le contenu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est révisité pour mieux édifier ces acteurs clés du maintien de la stabilité. Des ambitions communes sont partagées pour prôner une paix durable. Les forces de défense et de sécurité sont avant, pendant et après tout ce qui est paix et sécurité. Donc c'est pour dire qu'une fois de plus, c'est intéressant que les forces de défense et de sécurité soient impliquées dans la sensibilisation, particulièrement les femmes. À l'issue de ces rencontres, les initiateurs espèrent désormais la participation des populations aux opérations de consolidation de la paix pendant et après les crises humanitaires.
Autre titre de l'actualité, le 8 mars, c'est dans quelques jours un moment pour la Guinéenne de mener des actions de plaidoyer pour leur autonomisation, mais déjà depuis 2022, le CNRD à sa tête, le général Mamadi Doumbouya a créé la direction générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. Aujourd'hui, plus de 1000 femmes ont été accompagnées par cette structure. Explication, Mohamed De Camara, Alkaliko Belekita. Au lendemain de la prise de responsabilité du CNRD, le 5 septembre 2021, le général président Mamadi Doumbouya a placé la femme guinéenne au cœur des stratégies d'émancipation et de progrès socio-économique. La création du fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles traduit l'importance accordée à la contribution active des femmes au développement du pays. Le FAEF, dernière née des directions au ministère de la promotion féminine, a plusieurs missions dont la principale est la mobilisation des ressources en vue d'appuyer les activités économiques des femmes. Notre mission, c'est également renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. C'est également permettre aux femmes d'accéder à des crédits et à des prêts et aussi les aider au niveau des financements, le montage de business plan jusqu'à ce qu'elles puissent aboutir à un prêt. 2 ans et demi après sa création, le FAEF a accompagné un nombre important de projets en faveur de la gente féminine guinéenne. Aujourd'hui, plusieurs parviennent à tirer les épingles du jeu. À date, nous avons accompagné près de 1000 femmes directement, sans compter les groupements. Je ne parle pas des groupements, mais surtout les femmes entrepreneurs. Nous avons accompagné les femmes sinistrées de Kaloum à hauteur de 600 millions. Nous avons également accompagné les Sarémati, disons, on va dire les vendeuses ambulantes, sur l'axe Kaloum 36. Ce que nous avons fait avec elles, nous les avons formées, renforcé leur capacité en gestion financière parce qu'elles n'avaient aucune notion de la gestion financière et nous avons mis à leur disposition des montants de 1 à 5 millions. Elles étaient au nombre de 300, donc elles ont pu ouvrir les comptes. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé leur façon de travailler. Nous avons également, à travers Madame la ministre, Madame Charlotte Daffé, fait un partenariat avec Orange Microfinance. Et avec Orange Microfinance, nous avons accompagné les femmes pour un montant de 4 milliards 400 millions de francs guinéens, donc que ce soit des femmes qui ne sont pas formalisées, des groupements féminins et les femmes entrepreneurs. Ce fonds met en avant l'engagement du général président et son gouvernement à soutenir l'entrepreneuriat féminin, aussi bien en milieu rural qu'urbain. Les membres du comité national de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales face à la presse avec les hommes de médias. Ils débattent de leur mission, les acquis et les perspectives du comité dans la lutte contre les pratiques pour sauver des vies. Younoussa Tawel Kamara. Depuis sa mise en place le 8 décembre 2022, le Comité technique national de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé multiplie des actions pour freiner ces pratiques. Au cours de cette conférence de presse, il est question d'expliquer aux hommes des médias la mission, les acquis et les perspectives de ce comité national mis en place par les autorités. Avant l'arrivée de cette équipe, il y avait un embouteillage au niveau des documents, des demandes, de l'analyse des demandes. Pour beaucoup de facteurs qui avaient été identifiés, il avait été recommandé à ce moment-là d'aller de façon très prudente pour ne pas attribuer des documents à des personnes qui sont passées par des concessions de faux documents et finalement donner de l'officialité à des gens qui sont vraiment pas dans les normes. Des faux diplômes ont été vus. Des fausses attestations d'inscription à des ordres professionnels aussi ont été identifiées. Mais je peux vous garantir que le sérieux a pris la forme qu'il faut. Tous contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, c'est le slogan de cette nouvelle campagne enclenchée par le comité sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Et pour mener à bien le combat, le comité a mis en place une stratégie en synergie avec d'autres structures de la santé. Au niveau de ma direction, nous menons, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des enquêtes, des travaux, nous menons des missions pour aller voir sur le terrain, éventuellement, si ces structures-là qui existent dans le privé sont dans les normes. Mais bien avant, il est demandé à tout un chacun, c'est-à-dire surtout dans le cadre de la santé, de venir vers le ministère de la Santé, à travers la direction des établissements, de faire ce qu'on appelle des demandes pour ouvrir une structure de santé. Si nous avons mené la lutte contre les faux médicaments au marché et dans les boutiques, à ces gens-là, nous reprochions deux choses. La première, c'est parce que l'État ne leur reconnaît pas la qualification de vendre des médicaments. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les diplômes qui reconnaissaient cette capacité-là de vendre les médicaments. Mais l'autre chose, c'est parce que nous ne maîtrisions pas le circuit d'approvisionnement. Et la maîtrise du circuit d'approvisionnement, c'est la seule chose qui nous permet d'attester la qualité de ce qu'ils apportent. Le comité compte poursuivre sa mission d'identification et de fermeture des structures médicales et paramédicales illégales ou non conformes à Conakry et à l'intérieur du pays. Une croisade qui bénéficie de l'appui des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie et la police. Le ministère de la Santé, à travers la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, s'emploie à équiper les structures sanitaires et à mettre à disposition des médicaments de qualité. C'est dans cette dynamique que la préfecture de Guéguédou vient de bénéficier d'un important lot de médicaments. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Destiné aux structures sanitaires de la préfecture, ces lots de médicaments sont réceptionnés à la direction préfectorale de la santé de Guéguédou, offerts par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers la direction nationale de la pharmacie et du médicament. Cet appui va non seulement faciliter le travail du personnel dans la prise en charge des patients, mais aussi favoriser l'accès des populations aux produits de qualité et à moindre coût. Nous sommes dans l'esprit du CNRD, c'est dans le cadre de l'appui à la prise en charge des malades dans nos communautés. Donc ce sont ces kits que vous voyez, il y a un grand stock au magasin, ça c'est juste une représentation. Tout ça là c'est l'appui du président de la République pour la communauté de Guéguédou. Monsieur le représentant de la présidente, voilà ce qui est venu. C'est par toi que je dois contrôler ça. Donc, avant que je te contrôle, il faut contrôler ici. Je déclare que vraiment les produits sont arrivés à Guéguédou à bon port. Dans les établissements hospitaliers bénéficiaires, les patients se frottent déjà les mains. Des sentiments de reconnaissance se dégagent en faveur de la gouvernance CNRD à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous tenons à remercier le président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il a fait pour la préfecture de Guéguédou, l'hôpital central. Et nous remercions aussi l'ODH d'ici et les médecins qui prennent soin des malades. Très bien, on nous donne les médicaments. Cet appui de la Direction nationale de la pharmacie et du médicament est le témoignage éloquent de l'engagement du département de la santé à concrétiser la politique sanitaire ambitionnée par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Toujours la région forestière, la nouvelle directrice du Centre national de documentation a récemment effectué une visite de prise de contact avec les travailleurs du centre régional. Cette rencontre de Nzirikouré vise à impulser une nouvelle dynamique dans la gestion et la diffusion des informations environnementales. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Cette visite s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la gestion des données environnementales et de promouvoir l'éducation écologique en Guinée forestière à travers la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des informations relatives à l'environnement et au développement durable des Monemba et de la région forestière. Le Centre national de documentation environnementale est né de la fusion de 4 centres régionaux qui existaient, notamment le CREDEJ que vous avez ici. Il y avait le CREDEL à Labé, on avait le CREDEB à Kindia et le CREDEC à Kankan. Donc ces 4 centres ont fusionné pour donner le Centre national de documentation environnementale dont le siège est à Kindia. Depuis qu'on a fait la fusion, c'est la première fois que la directrice vient ici pour une visite de consultation. Je vois que l'échange a été vraiment fructueux parce qu'on a édifié depuis qu'on a fait la fusion les acquis que l'État a eu et les avantages que le nouveau centre, comme vous voyez le nom,
que le nouveau centre va avoir. Donc il nous a vraiment édifié. Cette première visite de la nouvelle directrice générale du Centre national de documentation environnementale a permis d'exposer sur les défis majeurs auxquels les cadres sont confrontés, notamment le manque de matériel, l'accès limité aux ressources documentaires et la nécessité d'une meilleure structuration du travail de recherche. C'est de connaître le centre, et discuter avec les cadres qui sont là par rapport aux réalités du centre et aussi que le personnel sache que désormais ce CND là, c'est la fusion de 4 centres régionaux, pas seulement Zérékoré, mais Kankal, Labé et Kindia. À travers cette visite, la nouvelle équipe dirigeante entend mettre en place des actions concrètes pour améliorer les conditions de travail et renforcer la capacité du centre à répondre aux enjeux environnementaux de la région forestière. L'ambassadeur de France en Guinée vient d'effectuer une visite à l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, une visite qui a été marquée de discussions sur les enjeux culturels et éducatifs ainsi que d'intentions de partenariat visant à renforcer les liens dans le domaine de la formation artistique. Commentaire Mamadou Saliouba. Reconnu dans la formation dans divers domaines artistiques, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka a su se positionner ces dernières années comme une institution incontournable dans la promotion de la culture guinéenne. La visite de l'ambassadeur de France s'inscrit dans un contexte d'exploration, d'approche de coopération culturelle et éducative entre les deux pays. Ce rapprochement vise surtout à favoriser les échanges artistiques et à offrir de nouvelles opportunités aux étudiants de l'Institut. J'ai tenu à venir aussi dans ce haut lieu de la culture, dirigé par le formidable directeur, pour compléter ce tour des universités publiques et de voir comment on peut accompagner cette énergie qu'on sent dans ces universités, dans ces lieux de savoir. Et c'était très émouvant puisque les étudiants qui sont en train d'obtenir leur diplôme ont proposé un spectacle. J'ai pu voir à la fois de la musique, de la danse contemporaine, du théâtre. J'ai pu voir des infrastructures qui montent d'année en année en gamme pour accompagner ces artistes. Le diplomate accompagné de l'équipe dirigeante du centre franco-guinéen a souligné l'importance de la formation dans les métiers de l'art et de la culture. Nous l'avons accueilli avec joie, avec beaucoup de satisfaction et nous avons profité de l'occasion pour lui présenter c'est quoi l'ISAC de Dubreka, c'est quoi nos projets, nos visions et le nombre de personnel, les étudiants, ensuite nos différents labos, les studios. Et nous avons profité de l'occasion pour faire une certaine présentation faite par les étudiants de la licence de art dramatique essentiellement. La visite de l'ambassadeur de France à l'Institut des arts Mori Kanté de Dubreka représente une étape importante dans la construction des liens solides entre la France et la Guinée dans le domaine culturel. L'université Kofi Annan de Guinée vient d'abriter la 2e édition du concours d'émulation dénommé Choc des Intellos. La compétition regroupe 26 candidats venus des établissements scolaires de Conakry. C'est une plateforme d'échange et de culture d'excellence en milieu scolaire. Guinée Sané. Dans cet espace culturel de Kofi Annan de Conakry, 26 candidats issus des établissements scolaires de la capitale s'affrontent au compte de la 2e édition du jeu concours dénommé Choc des Intellos. Initiée par Sinaï Productions, cette compétition met en avant la culture de l'excellence en milieu scolaire. Nous aimerions que les autorités politiques et éducatives du pays s'intéressent au concours CDI, que nous mettons en place pour que les enfants aient un espace d'expression de leur intellect, par l'excellence et la culture de la compétitivité. Et c'est là que Sinaï Production se place pour le concours CDI. L'objectif qu'on recherche au niveau du choc des intellos, c'est célébrer l'excellence en milieu scolaire de façon nationale. Bien vrai que nous avons commencé par Conakry, mais nous comptons avec les éditions à venir étendre l'événement au niveau national, parce que l'excellence mérite d'être célébrée. Rendez-vous de l'excellence et du mérite scolaire. Cet événement est organisé en partenariat avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. L'objectif est de faire rayonner le système éducatif guinéen.
pour venir jusqu'ici. J'ai dû travailler beaucoup à l'école et aimer dans les évaluations pour qu'on me choisisse pour ce concours. C'est un véritable moment d'échange, de partage, de rencontre, mais surtout de promotion de l'excellence. Donc, j'avoue que je suis satisfait parce que ça rentre dans la vision édictée par nos autorités, en premier lieu le chef de l'État, le gouvernement et notre ministre, M. Jean-Paul Sedi. Pour encourager les jeunes compétiteurs, plusieurs prix sont en jeu au cours de cette deuxième édition. Des ordinateurs portables, des tablettes ou encore des sacs d'écoliers sont entre autres cadeaux prévus pour les participants. À Kindia, les producteurs de manga de la région viennent d'être formés à l'utilisation des pièges à phéromones. C'est dans la croisade contre les mouches de fruits. Après la formation, ils ont été dotés d'une importante quantité de ces pièges. Une initiative présidentielle en faveur des grands bassins, des 3 grands bassins de production de manga. Elle est pilotée par la Direction nationale de la protection des végétaux et d'Aristoki. Alphaïsia Gaba, Fanalabaya Kamara. C'est une formation pratique axée sur l'utilisation, l'installation et la pose des pièges à phéromones au sein des différents bassins de production de mangue en Guinée. À Kindia, l'exercice regroupe autour des vergers l'ensemble des acteurs de cette filière. Ils ont été munis d'appâts chargés d'hormones sexuelles odorantes destinées à attirer les insectes. Les résultats attendus qu'à la fin de cette formation, que les apprenants, les participants qui sont les producteurs, les éléments de l'interprofession, qu'ils sachent installer eux-mêmes les pièges dans leur verger, qu'ils sachent entretenir leur verger, qu'ils sachent quand et comment poser ces pièges au moment ultime. C'est une initiative présidentielle portée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il s'agit de mener une croisade contre les insectes nuisibles aux fruits et vergers, notamment les mouches de fruits. Cela nous représente une grande joie et une fierté à notre cher gouvernement, au président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fait un grand geste de don des pièges à phéromones pour la protection des fruits et des vergers en Guinée. Parce que vous savez que la mangue est un fruit qui rentre dans la grande consommation du producteur guinéen. Ces kits sont vraiment mis dans les plantations pour que nous réduisons la population des mouches, pour que la mangue soit de meilleure qualité et indemne vraiment de toutes les attaques de nuisibles. Cet exercice est précédé d'une formation théorique où les acteurs et producteurs de la filière mangue ont été outillés en technique de lutte contre les mouches de fruits, mais également sur la détection et l'installation des pièges à phéromones. Deuxième assemblée générale élective du laïcat catholique. Les représentants des laïcs ou fidèles catholiques se sont donné rendez-vous pour échanger les responsabilités. Thème retenu cette année, Joseph, modèle d'engagement pour un laïcat responsable. Ce congrès s'est tenu sous la présidence de Monseigneur Vincent Koulibaly. Marie-Angélique Bangoura pour en savoir davantage. Le congrès du laïcat 2025 a mobilisé les catholiques laïcs autour des questions liées au développement de l'Église. Ces représentants des différentes paroisses ont aussi débattu de plusieurs questions axées sur la bonne marche de l'Église. Le thème de ce congrès est Saint-Joseph, modèle d'engagement d'un laïcat responsable. Avec ce thème, l'Église veut ressortir la responsabilité de Saint-Joseph en tant qu'un bon époux et en même temps au service de l'Église. Le rôle que l'Église veut faire ressortir dans cette communication, c'est d'abord demander aux laïcs en tant que membres à part entière de l'Église de prendre à bras le corps le fonctionnement de l'Église, de participer activement à la bonne marche de l'Église. Comme le dit le Père Vieira, l'Église en Guinée est une église du laïcat. C'est les laïcs, les premiers qui ont porté le message de l'Église dès le départ à Bofa. Le 17 février 1875,
Jean-Jacques Kati, au nom de ses frères, a adressé une lettre aux missionnaires pour qu'ils viennent en Guinée. Le congrès est présidé par les pères évêques. La rencontre entend donner plus de visibilité à la mission assignée à chaque membre de l'Église, ce qui pourrait favoriser une parfaite collaboration avec les prêtres et leurs fidèles. Pour vivre dans l'Église et une famille, il faut la connaître. Si vous ne la connaissez pas, vous allez vivre dans l'Église comme on vit dans une ONG, comme on vit dans un service de l'État. Vous allez tout niveler. Et là, ce n'est pas bon. Donc, encore une fois, cherchons à nous former pour mieux connaître l'Église. Des évêques, dans l'objectif de la promotion de la foi, prêtres et laïcs devraient aussi partager la mission et créer l'amour afin de bâtir ensemble une Église vivante et dynamique. Le congrès du laïcat 2025 a mobilisé les catholiques laïcs. Enfin, assainissement du monument du 22 novembre 1970. C'est une action de GTA Sublime Clean Service qui entend lui redonner tout son éclat. Bien plus qu'un entretien, cette action citoyenne s'inscrit dans une démarche de préservation et de valorisation de notre mémoire collective en rendant hommage à un pan essentiel de l'histoire. Plus de détails avec Mohamed Chérif Kamara. Au cœur de l'esplanade du Palais du Peuple, le monument du 22 novembre 1970 se dresse fièrement, témoin du courage et de la résilience du peuple guinéen face à l'agression portugaise. Consciente de son importance historique et symbolique, l'entreprise GTA Sublime Clean Service, spécialisée dans le nettoyage à hauteur, a entrepris une vaste opération de nettoyage. Objectif, redonner à ce monument toute sa splendeur et assurer sa préservation pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes au Palais du Peuple. C'est pour accompagner le pays, nos compatriotes, dans tout ce qui est nettoyage en hauteur. Déjà, on est une société spécialisée dans le nettoyage en hauteur, mais en dehors de ça, on se veut être une société citoyenne. Raison pour laquelle, au nom de la citoyenneté, aujourd'hui, nous avons décidé de venir laver ce monument. Nettoyer ce monument, c'est raviver la mémoire de notre histoire et rendre hommage à la résistance du peuple guinéen face à l'agression portugaise. Grâce à des techniques de nettoyage à hauteur, les initiateurs de cette opération ont permis à ce symbole historique de retrouver tout son éclat, le rendant ainsi plus accessible et attrayant pour les visiteurs. Présent, c'est quoi? Juste les accès difficiles. On prend charge de les faire quelque chose qui est impossible quasiment devant les autres. C'est possible pour nous, côté water. Au-delà d'un simple entretien, l'initiative de GTA Sublime Clean Service représente un véritable acte citoyen, un geste fort qui honore la mémoire collective et inspire les générations actuelles à protéger leur héritage. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit.